Il est l'inventeur de la liposculpture lymphologique, le professeur Dr Cornélie de Düsseldorf. Grâce à sa méthode opératoire, beaucoup de patientes souffrant d'un lipœdème ont été guéries durablement. Le lipœdème est un trouble congénital de la distribution des graisses qui concerne les bras et les jambes. Très souvent, les 4 extrémités sont touchées où l'on observe des accumulations de graisse qui ne sont pas adaptées à la morphologie de la femme. Dans ce tissu adipeux, il y a une perturbation de la production de la lymphe et de son élimination. Dans le tissu adipeux, la production de lymphe est excessive par rapport à ce qui peut être éliminé par l'extrémité. Ceci provoque une rétention de la lymphe et une pression plus élevée dans les tissus, ce qui se manifeste par des douleurs au toucher. Le symptôme le plus parlant du lipœdème est cependant qu'on n'arrive pas à gérer la graisse aux jambes et aux bras par une perte de poids. Ce tissu adipeux situé sur les extrémités n'est pas influencé par ces méthodes. C'est une autre sorte de graisse que celle qu'on consomme en mangeant. Beaucoup de femmes ont essayé d'innombrables régimes sans succès. Elles dissimulent leurs jambes, parfois elles sont confrontées à des reproches de la part de leur entourage. Et elles sont donc très contentes lorsqu'elles rencontrent un médecin qui considère que le lipœdème est une pathologie. Parfois, je suis le énième médecin qu'elles consultent et je suis le premier à leur expliquer pourquoi il y a cette disproportion dans les tissus adipeux, d'où viennent les hématomes et pourquoi elles ressentent des douleurs. Que ces symptômes ne sont pas dus à un manque de discipline ou parce qu'elles mangent sans modération, mais tout simplement parce qu'elles souffrent d'une maladie, ce qui n'est pas leur faute. C'est un soulagement pour la patiente lorsqu'elle apprend de quoi il s'agit et d'avoir maintenant à sa disposition une possibilité de se faire traiter convenablement. Le professeur Cornélie insiste pour renseigner les patientes sur les 2 possibilités de traitement, le traitement conservateur ainsi que le traitement par intervention chirurgicale. C'est à elles de choisir la méthode qui leur convient. La méthode classique conservatrice sert à faire bouger les flux lymphatiques vers le centre en direction du cœur. Pour ce faire, on choisit le drainage lymphatique manuel. Ce traitement vise à influencer positivement le décalage entre production et élimination de la lymphe. Il s'agit d'éliminer les douleurs. Mais c'est un traitement à vie. Au pire, cela signifie 1 heure 3 fois par semaine. Et si vous abandonnez le traitement, le problème réapparaît. Voilà pourquoi le professeur Cornélie a développé une alternative, la liposculpture lymphologique qu'il a pratiquée pour la première fois en 1997 après des années de recherche. Si on veut proposer une solution durable, la seule possibilité consiste à enlever les tissus adipeux par voie chirurgicale, en évitant bien sûr toute lésion des vaisseaux lymphatiques, et ainsi corriger la disproportion entre la production de la lymphe dans le tissu adipeux et son élimination par les vaisseaux et la rétablir à la normale. Il ne s'agit pourtant pas d'une liposuction ordinaire comme dans la chirurgie esthétique. Je signale toujours à mes patientes que l'objectif de cette opération n'est pas une harmonisation de la silhouette. C'est une espèce d'effet secondaire. Nous tenons compte évidemment de l'aspect esthétique lorsque nous opérons, mais l'élément décisif, c'est de guérir la pathologie lymphologique. C'est pourquoi l'élimination de la graisse du lipœdème doit être effectuée par un spécialiste en lymphologie. La thérapie par voie chirurgicale du professeur Cornélie se fait en plusieurs étapes. Lors de la première opération, on enlève le tissu adipeux sur l'extérieur des jambes, pendant la deuxième sur les bras et pendant la troisième sur l'intérieur des jambes. On attend au moins 4 semaines entre les interventions, et pour cause. Si vous vous imaginez que j'enlève jusqu'à 5 litres, très rarement même plus, de tissu pendant une opération, alors c'est énorme comme volume qui a disparu. Cela implique que le corps a besoin de s'habituer. Ce n'est pas une bagatelle, c'est une intervention majeure. Mais la clé du succès se situe également au niveau du traitement post-opératoire. Dans le traitement post-opératoire, le patient est soumis à un drainage lymphatique manuel immédiatement après l'opération. De la table d'opération, il passe directement aux mains du kiné. Ce drainage lymphatique vise à éliminer les liquides qui ont été introduits, mais aussi à préparer les vaisseaux lymphatiques à un fonctionnement normal, et puis on applique un bandage sérieux. Le patient est alors transféré à l'hôpital où il passe la nuit afin de garantir un contrôle post-opératoire parce qu'il s'agit d'une intervention majeure. Ensuite, le patient qui rentre à la maison doit porter pendant 1 semaine un pantalon de compression, jour et nuit, et pendant les 3 semaines qui suivent, encore 12 heures par jour. La zone aspirée est une espèce de fromage suisse. Il faut comprimer pour assurer le resserrement. 4 semaines après l'opération ou plus tard, tous les effets secondaires se sont estompés. Et la peau qui avait été tondue par les tissus adipeux excédentaires reprend sa taille normale pendant les premiers 6 mois. C'est rarement nécessaire d'avoir recours à un chirurgien plasticien pour enlever la peau excédentaire.
Ce n'est pas nécessaire parce que nous procédons à une espèce de distension préliminaire avec ce mode d'opération, en ballonnant avec le liquide. Et par après, c'est une espèce de réaction d'élastique. La peau reprend sa forme. 6 mois ou 1 an plus tard, le professeur Corneli procède au dernier contrôle. Lorsque je revois les patients pour le dernier contrôle, je décide s'il reste éventuellement par-ci ou par-là un îlot de graisse de lipodème qui peut entraîner des douleurs localisées. Et si c'est le cas, on l'enlève, évidemment. Et maintenant, les patients peuvent enfin classer le sujet du lipodème. Un lipodème est curable. Bien sûr, il y a la possibilité d'un traitement conservateur. Mais si vous voulez guérir, il faut opérer, comme pour une appendicite. Il faut opérer et enlever, et c'est bon. C'est pareil pour le lipodème. Il ne reviendra plus, parce qu'il est congénital. Le lipodème est enlevé et cette maladie est guérie et le traitement est terminé.